nouvelle, c'est que Tonefly a décidé d'ajouter 2 € en plus sur vos factures pour faire face à l'empaquetage et l'envoi de vos courriers, point de vue des boîtes, du colon, etc. Donc, ils mettent 2 € en plus pour la maintenance et la préparation de vos colis. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que Tonefly a lancé un tout nouveau casque, un casque vidéo qui se nomme le VIT 1. Et c'est sur ce point que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, le VIT 1, c'est un tout nouveau casque qui est destiné cette fois exclusivement à la vidéo et qui vient compléter la gamme déjà existante avec le CC2, le 2X, 2,5X, 3X et le Speed. Eh bien, actuellement, on en a donc un nouveau qui arrive, c'est le VIT 1, qui est le premier casque vidéo, qui est celui-ci anti-choc pour le para, mais également pour tous les sports aériens. Alors, il est un peu hybride, il se situe entre le ICE, qui est un casque certifié XPS 72600 anti-choc, et la version gamme vidéo, puisqu'elle sera porteuse de support vidéo, ce qui est exceptionnel du côté du ICE, puisque c'est plutôt un casque ouvert pour se protéger la tête et pas pour faire des vidéos. Ça reste toujours à la discrétion de l'utilisateur. Alors, ce casque, il est en composition carbonite-aramide, ce qui vous rappelle toutes les caractéristiques de la fabrication et de la matière utilisée pour le TFX et le ICE, ce qui garantit une protection contre toutes les pénétrations et les impacts. Et donc, il a les mêmes qualités que ces casques certifiés XPS 72600. Un point essentiel et qui est unique en son genre, c'est que il a toutes les caractéristiques du ICE, casque ouvert, je viens de vous les citer. Il a la même fabrication, les mêmes matières. Il s'applique à tous les sports aériens, mais il y a un élément en plus, c'est qu'ici, le système de fermeture, eh bien, c'est un chin trap avec libération et qui est ajustable des deux côtés et pas seulement d'un côté. Et donc, ça fait une grosse différence par rapport au ICE, mais également par rapport au casque vidéo précédent que vous connaissez, où on avait le système de libération avec chin trap, mais à un seul ajustement possible. Ici, vous aurez deux ajustements possibles et ça permet donc de mieux l'adapter, d'être mieux ajusté et également d'être beaucoup plus rapide dans son utilisation. Alors, ce casque dispose également de la fameuse ligne EPS et il existe aussi, pour question du poids, eh bien, la caractéristique des deux autres que je vous ai cité, le ICE et le TFX, puisqu'ils portent également le même poids, il se situe aux environs de 700 grammes et la taille se situe entre le 52, donc très très petit, jusqu'au très très grand, jusqu'au 61 cm. Alors, il dispose, comme le ICE, de housses interchangeables, lavables, que l'on peut retirer et qui est hypoallergique. Il est aussi doté d'une qualité supplémentaire qui permet une réduction du bruit, puisqu'il y a une membrane entre les housses et le casque. Et il a également, comme le ICE et le TFX, des loges internes qui vous permettent de placer les fameux altissons de Larsen & Brusgard, Solo 2, Optima 2, Quattro 2 et le fameux ProTrack. En résumé, qu'est-ce qui le différencie du ICE? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas le même système d'attache que chez le ICE. C'est un système d'attache ici avec libération, ce qui n'est pas le cas du ICE. Et deuxièmement, eh bien, c'est un casque qui est destiné à la vidéo et donc qui permet de mettre tous les supports vidéo que vous le souhaitez. Ce qui le différencie des autres casques vidéo de Tonefly,
Eh bien, c'est que ici, la tâche est unique en son genre. Vous ne retrouverez sur aucun ancien casque. Je vous ai donné les descriptions ci-avant. Et deuxièmement, eh bien, vous n'aurez plus le système d'attache avec les perforations et les fameux systèmes de passage de fil, etc., qui étaient déjà très ingénieux avec les TF ProMonde, etc. Ici, tous les systèmes de support se forment sur la base de ce que vous avez connu pour le TFX et le AI. C'est des systèmes de support collants système 3M avec des angles adaptables et qu'on peut incliner la vidéo. Et donc, pour le ICE, comme pour le TFX, eh bien, l'utilisation de support vidéo, eh bien, elle est à la discrétion des utilisateurs du casque et donc qui l'utilisent en leur âme et conscience et en sachant que la certification tombe lorsqu'ils font usage de ce type de support. Alors, je terminerai sur un point très important et qui va sûrement pas être facile à faire comprendre à la population. Donc, je sens que je vais devoir répéter ça souvent. Ce n'est pas parce que ce casque VIT 1 est fabriqué avec de l'aramide qui est solide aux impacts et aux pénétrations, même fabrication que le TFX et le ICE, qu'il est certifié XPS 72600. Il n'a pas la certification 72600, même s'il dispose des mêmes matières et de la même fabrication que le TFX et que le ICE. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bénéficier de cette certification, il faut que le casque ne dispose pas de support vidéo, même collant. Vous le savez, pour le TFX et le ICE, ce n'est pas recommandé. La certification saute quand vous mettez un support vidéo, même collant, parce que ça sort de la législation européenne qui dit qu'un casque XPS 72600 ne peut pas disposer de support, même collant, pour pouvoir rester sous la certification XPS 72600. Et donc, les personnes qui disposent du fameux TFX et du ICE, eh bien, doivent connaître la législation et c'est entre leur âme et conscience et au choix de l'utilisateur d'utiliser ces fameux supports ou de ne pas le faire. Et donc, comme ici, c'est un casque justement utilisable pour des vidéos avec support et clairement exprimé comme ça, même s'il dispose de toutes les qualités qui va vous assurer un casque solide, eh bien, on ne peut pas dire qu'il est certifié, mais il est quand même de fabrication reconnue aramide et qui a passé des tests et qui permet de dire qu'il permet quand même une protection assurée contre les chocs et la pénétration, mais il ne portera jamais le titre ni le label européen XPS 72600, mais vous pouvez l'acheter en toute confiance puisque c'est quand même un casque qui a toutes les matières et toutes les fabrications nécessaires pour en faire un casque de qualité et qui vous protège, mais ici il est adapté à la vidéo et donc il ne pourra pas porter cette certification XPS 72600, il restera un casque vidéo. Le VIT 1 est donc un casque hybride qui se situe entre le ICE, qui est un casque ouvert certifié en aramide, donc qui empêche la pénétration et les chocs. Et d'un autre côté, les casques, c'est un casque vidéo tel que le CC2, le 2, le 2,5 X3X, etc. Mais qui a une caractéristique bien spécifique, c'est qu'il dispose d'une mentonnière avec libération d'un tout nouveau genre et qu'il se différencie des anciens modèles. Et donc, c'est donc un casque hybride entre le ICE et les anciens casques de la gamme vidéo. Et c'est donc la première fois que l'on a des casques vidéo chez Tonefly avec la matière aramide qui protège des chocs et de la pénétration. Mais vous pouvez l'acheter en toute confiance puisque c'est quand même un casque qui a toutes les matières et toutes les fabrications nécessaires pour en faire un casque de qualité et qui vous protège. Mais ici, il est adapté à la vidéo et donc il ne pourra pas porter cette certification XPS 72600. Il restera un casque vidéo anti-choc, mais non certifié. Voilà, j'espère avoir été clair.
et je reviendrai sûrement encore à la charge avec ça. Je sais aussi qu'il y aura beaucoup sûrement des supports qui viendront dans les mois à venir, etc. Mais j'ai aussi un point à vous dire et que j'ai oublié, et c'est le plus important, c'est le prix. Eh bien, pour le prix, il faut compter chez Tonefly 517 € TVA comprise, livraison et tout. Et chez moi, ça tournera autour de 487,50 €, c'est-à-dire une trentaine d'euros moins cher que Tonefly. Voilà, avec le service en plus. Comptez 6 semaines pour l'obtenir. Pour ceux qui le savent, depuis le mois de novembre, je suis une formation de 9 mois en coaching. Et ça a été très dur et très laborieux pour moi puisque j'ai failli plusieurs fois abandonner. Pourquoi? Parce que ça ne me plaît pas et ça n'apporte pas ce que je recherchais. En fait, ça ne règle pas ce que j'ai envie d'améliorer chez moi. Je ne retrouve pas dans cette formation. Et donc, je suis restée un peu sur mon faim. Mais enfin, j'arrive au bout. Et donc, c'est surtout ça que j'avais envie de vous dire. C'est que fin du mois, ici, même déjà dans le courant du mois de juillet, je serai plus disponible et je reviendrai plus en force vers les vidéos, etc. Je serai plus disponible pour aller sur les zones de saut, dans les souffleries, etc. Puisque on arrive au bout, les trinômes se terminent et déjà la semaine prochaine, j'imagine que je serai déjà plus libre. Il me restera une fois à voir et j'aurai terminé avec ça. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Je pourrai enfin retrouver de la disponibilité pour vous et aussi pour mes formations en soufflerie. Une dernière nouvelle aussi, eh bien, c'est que en plus de cette formation qui ne me plaisait pas trop, qui ne m'a pas apporté ce que je recherchais, du coup, j'avais une formation que j'avais toujours regardée, mais pas franchi le pas, qui m'intéressait, mais bon, je me suis lancée dans celle-là parce que je connaissais celui qui donnait coup et qu'en général, je n'ai jamais été déçue de ces formations. Je ne dis pas que j'ai été déçue par le contenu, mais ça ne m'a rien apporté pour me permettre d'avancer dans mon cheminement personnel. Et donc, finalement, au mois d'avril, j'ai postulé pour entrer dans cette formation-là en France. J'ai montré patte blanche, j'ai été retenue et donc j'ai été amenée à être coachée pendant 3 mois. Au sein de l'Académie de la haute performance en France, qui s'occupe exclusivement des gens de haut niveau. Il y a même des gens qui font les Jeux Olympiques, etc. Et donc, c'est une occasion de rencontrer des gens de très très haut niveau et d'avoir l'expérience et le soutien de personnes qui connaissent le monde du sport à des niveaux beaucoup plus élevés. Et ensuite, au bout des 3 mois, eh bien, on a la possibilité de poursuivre la formation et de devenir soi-même coach. Mais avant de devenir coach, il faut d'abord avoir réglé ses problèmes personnels de développement personnel, ce qui me semble un peu logique. Et donc, j'ai commencé ma formation le 11 avril à l'Académie de la haute performance, après un rendez-vous avec l'équipe. Et donc, j'ai été suivie dans mon coaching avec Noémie Burgard, qui m'a accompagnée pendant ces 3 mois, qui se termineront le 6 juillet par une séance de bilan et donc et qui m'a permis de me débloquer et de me faire travailler sur moi et sur mes blocages et donc et pour le succès que j'en ai aujourd'hui puisque je me sens de nouveau plus libre dans mon mental et dans ma gestion de mon sport. Et l'Académie de la haute performance permet évidemment d'accompagner les plus hauts sportifs de haut rang, mais également les entrepreneurs. Et donc, on a 2 pans dans cette nouvelle approche du développement personnel. C'est au niveau sportif et au niveau entrepreneuriat. Et donc, je suis heureuse d'avoir pu entrer dans cette académie, de pouvoir en bénéficier et d'en ressortir grandi. Et donc, je dis un tout grand merci à Noémie et à Pierre-David également. Et donc, voilà pour mon histoire de ces derniers mois. Et donc, on verra la suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, depuis le mois d'avril, eh bien, je suis membre de l'Académie de la haute performance en France. Et je n'en ai pas parlé plus tôt. Pourquoi? Pour une bonne raison, que beaucoup d'entre nous n'en parlent pas. Ça reste encore assez taiseux. Parce que c'est une nouvelle théorie, c'est une nouvelle manière, une nouvelle approche d'aborder la psychologie sportive. C'est une méthode qui remonte à peine 5 ans et qui est certifiée et donc brevetée et qui ne peut pas être utilisée par n'importe qui sans avoir passé par l'Académie de la haute performance en France.
Et donc, j'ai tenu ça secret parce qu'au final, je sais qu'en général, ça ne fonctionne pas sur moi. Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Et étonnamment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais transformée et que j'étais beaucoup plus motivée qu'avant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais en train de me débloquer de plus en plus au niveau sportif. Bon, sauf le riz, vous m'avez compris, en marche athlétique, j'en ai pas besoin. J'ai jamais de problème. Et donc, maintenant, je peux le dire ouvertement que je suis membre de l'Académie de la haute performance en France, à Paris. Et donc, on verra la suite si je poursuis la formation ou si j'arrête là. Et vous dites, j'étais un peu déçue de ce qui s'était passé par le passé et on est un peu refroidi. Et puis, bon, à 52 ans, on commence quand même à se dire que ça devient difficile. Mais bon, ça c'est une histoire, une autre histoire de Marie. Et donc, je terminerai en vous rappelant les deux nouvelles essentielles. C'est que Tonefly augmente de 2 euros ses prix de conditionnement et de logistique pour l'envoi des colis. Et deuxièmement, l'arrivée du nouveau Vite 1, qui est un casque anti-choc, pénétration et impact et vidéo, spécifique à la vidéo, qui ne ressemble à aucun casque précédent, puisqu'il est différent des vidéos par ses attaches spécifiques et uniques en son genre, avec Libération. Et de l'autre côté, eh bien, c'est un casque ressemblant au Ice, mais qui n'est pas un Ice. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à des supports vidéo et donc il n'est pas certifié comme le Ice, mais il dispose des mêmes caractéristiques, des mêmes sécurités pour votre santé et pour vous éviter d'avoir de trop gros chocs. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, profitez du soleil, le temps qu'il y en a, et je vous dis à la prochaine.